Rappelez-vous tout simplement que ces appels sont gratuits. La Radio Clédou et l'ensemble de son réseau, désormais plus proche de vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, Course Clédou et sa matinale, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Mille excuses pour ces désagréments, parce que ça fait partie de la radio, c'est de la radio, c'est du direct, c'est de l'informatique, c'est de la connexion. Alors ce matin, on n'est pas au top au niveau de la connexion, mais on va tenter de vous donner le journal. Il est là, il s'appelle Bakary Cissé, nous sommes aujourd'hui lundi, 17 décembre de l'an 2018, il est 7h02 dans le studio. Nous sommes deux aussi, Bakary et moi. Bakary va présenter le journal. Je lui donne la parole. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, avec une fois de plus toutes nos excuses pour le démarrage en retard de ce journal. La vérité au peuple, c'était le thème de la 9e conférence nationale du parti politique Union pour la République et la démocratie IRD. La rencontre s'est unie, c'était le samedi dernier au Palais des Sports Salamatou au Maïga. Et puis perfectionner le secteur de l'eau et l'assainissement au Mali. La coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement s'engage de plus en plus dans ce journal. Etienne Yaré donc donnera la parole à Dounanché Ndaou, le président de la dite coalition. Et puis le bilan du mouvement du partenariat du Ouagadougou est en hausse, est à hauteur de souhait. Donc 63% de son objectif atteint après 8 ans de sa mise en œuvre. Notre envoyé spécial à Dakar, Fanta Diakité, nous donnera des précisions. C'est le titre de ce journal, les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 décembre 2018. La vérité au peuple, c'est le thème de la 9e conférence nationale du parti politique Union pour la République, la démocratie URD. La rencontre s'est unie ce samedi au Palais des Sports de Salamatou Maïga de l'ACI 2000. Cette 9e conférence nationale de l'URD a regroupé les 70 sections de l'intérieur et de l'extérieur. Nous allons écouter un extrait de l'intervention du président du parti, Soumaïla Cissé. Chers militants, le thème de notre conférence nationale est la vérité au peuple. La vérité au peuple. En effet, l'URD est né de la vérité. Pour dire la vérité aux militants, la vérité au peuple malien. Pendant ces 5 années, l'opposition n'a jamais manqué de faire éclater la vérité. Chaque fois que le pouvoir a cherché à la cacher ou à la travestir. La vérité est que le pays va mal. La vérité est que le pays est bloqué. La vérité est que le pouvoir n'a aucun cap ni aucune vision. La vérité est que l'unité nationale est menacée par des projets funestes de dépeçage. Il ne peut y avoir qu'un Mali indépendant, souverain, uni et indivisible. Alors donc la Soumaïla Cissé, président du parti IRD, est propos recueilli par Etienne Yaré. Nous nous excusons pour la qualité sonore de ce élément. Le bilan du mouvement du partenariat du Ouagadougou est en hauteur de souhait, 63% de son objectif atteint après 8 ans de sa mise en place sur une prévision d'atteinte de 443 000 nouvelles utilisatrices des produits contraceptifs en 2018. Les PO a touché 448 000 femmes. Donc le bilan a été partagé en tout cas à Dakar lors de la 7e rencontre annuelle des pays du partenariat de Ouagadougou. Nous retrouvons sur place Fanta Diakité, notre envoyé spécial à Dakar. Lancé en 2011 à Ouagadougou au Burkina Faso, le partenariat de Ouagadougou vise un objectif de réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans les pays signataires. De plus, il s'agissait pour ces 9 pays de mettre en place un processus d'approvisionnement et un plan de suivi de la gestion des produits contraceptifs.
À ce jour, sur les 9, 3 ont pu atteindre leurs objectifs, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Le Sénégal a fait le choix de retenir la planification familiale comme stratégie majeure de lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Dans l'optique de la mise en œuvre du plan d'action de planification familiale de première et deuxième génération, le processus de transformation de la chaîne d'approvisionnement nationale, initié avec les produits de la planification familiale à travers le projet Yexina, a permis de réduire de manière significative les taux de rupture au niveau des points de prestation de services. Le choix du Sénégal pour abriter cette 7e rencontre annuelle de 9 pays d'Afrique francophone du partenariat de Ouagadougou n'est pas fortuit. Fatima Tassi, directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. En effet, depuis le lancement du partenariat, le Sénégal n'a cessé d'être notre précurseur en termes d'approche et de stratégie pour le succès de notre mouvement. De 2011 à 2015, la phase urgence d'agir a pu toucher plus d'1 million de nouvelles utilisatrices des produits contraceptifs dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Depuis son lancement à nos jours, 2 040 000 grossesses non désirées ont été évitées. Cependant, les défis sont encore énormes. Puisque nous restons être la sous-région avec les plus forts taux de mortalité maternelle et infantile, les indices synthétiques de fécondité les plus élevés, les plus grands besoins non satisfaits en contraception, les plus forts taux de mariage d'enfants et de grossesse précoce. De surcroît, le statut social et économique de la femme y reste bas et les financements des programmes de santé de la reproduction toujours fortement tributaires de l'aide internationale. Cette rencontre annuelle a regroupé plus de 300 participants venus des pays d'Afrique, venus des pays du partenariat de Ouagadougou, du Nigeria, de Haïti, d'Europe, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Alors, merci Fanta Diakité depuis Dakar. Je le disais dans les titres, perfectionner le secteur de l'eau et l'assainissement au Mali. La coalition nationale, campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement s'engage de plus en plus à un suivi budgétaire d'un secteur de développement. Nous allons donner la parole à Dounanchi Ndao. Il est le président de la dite coalition. Il nous explique le contenu de cette initiative. Les propos sont recueillis par Etienne. Nous sommes réunis aujourd'hui entre acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement avec nos partenaires financiers. C'est un peu un atelier d'appropriation de l'initiative que nous avons appelée l'initiative TRACFIN. Le TRACFIN n'est que le suivi financier d'un secteur de développement. L'initiative TRACFIN, c'est une initiative internationale, elle est multi-acteurs, elle est composée des acteurs de l'État, des partenaires au développement, de la société civile, du secteur privé, donc pour mettre ensemble des efforts pour promouvoir un secteur indiqué et faire le suivi des financements au niveau de ce secteur. Voici pourquoi nous avons jugé nécessaire que les organisations de la société civile se retrouvent et s'approprient de cet outil de gouvernance, de cet outil de suivi des financements pour que nous puissions aller vers la promotion, la performance du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau du Mali. Voilà, donc là, c'était M. Dounanchi Ndao, président de la coalition, donc la coalition qui s'occupe donc du secteur de l'eau et de l'assainissement dans notre pays, coalition campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, propos recueillis par Etienne Nyaré. Voilà, c'est ce qui me fait en cette édition, la première de Claude Info. Il est exactement 7 heures, passé de 11 minutes dans notre studio. Vous allez rester avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver Elect pour la page Elect du jour. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.